Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une analyse de l'ending numéro 6 de la saison 4. Donc cet ending est tourné autour de Falco et je vais vous donner tous les éléments que j'ai pu remarquer sans forcément les analyser, et peut-être qu'après je ferai une autre vidéo plus approfondie. Bon, c'est parti, on va commencer. Donc là je ne vais pas mettre le son quand je vais vous montrer le landing, parce que vraiment là pour le coup c'est les images qui m'intéressent dans un premier temps, et après je pense que je ferai un petit tour du côté des paroles parce qu'il y a aussi des éléments intéressants dans les paroles. Donc c'est parti. Donc là ça commence par une vue d'oiseau de la forteresse de Salva, donc celle qu'ils essayent de détruire au tout début de la saison 4. Donc là on est vraiment à vue d'oiseau, hein, c'est littéralement un oiseau qui est en train de survoler cette zone. Donc voilà, on nous montre vraiment son point de vue à cet oiseau, donc je pense que c'est une certaine importance. Donc ensuite on nous montre l'oiseau et on nous rappelle bien que Falco au tout début de la saison 4, il est en train de regarder cet oiseau. Et en fait il lui parle parce qu'il est à moitié sonné. Donc ça a l'air d'être important quand même, hein, le fait qu'ils aient remis la scène dans l'ending, quasiment, enfin un bon parti de cette scène, c'est que à mon avis elle est importante. Ensuite on a, vous voyez, on a deux oiseaux noirs qui s'envolent et on a un oiseau un peu crayonné, enfin un oiseau qui est pas coloré là, un peu différent des deux autres en tout cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas, là vraiment j'analyse à chaud, hein, j'ai pas forcément d'explication sur tout ce que je vois. Mais en tout cas on a trois oiseaux et deux qui sont pareils et un qui est différent des autres. Donc pour moi je dirais que l'oiseau qui est différent des autres, ça serait Falco. Donc voilà, et du coup par élimination, du coup les deux oiseaux noirs ça serait plutôt Rainer et Gabi. Donc là on nous montre Rainer, vous voyez, on nous le montre, ensuite on le noircit et on nous montre Gabi. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous remontre. Bon, c'est peut-être juste un effet esthétique, mais je trouve ça intéressant quand même à souligner. Donc en fait on nous expose Rainer, puis ensuite on le remet dans l'ombre et on nous expose Gabi. Alors je vous remontre, vous voyez, on nous expose, et puis ensuite, vous voyez, comme si on les montrait l'un après l'autre. Ensuite, on nous montre, donc pareil, selon la même logique, on nous montre Falco d'abord en noir, et ensuite il apparaît, quoi. Et autre chose que quand j'ai remarqué, ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment bien observé, c'est qu'en arrière-plan, on a des oiseaux qui volent, mais je sais pas si vous regardez bien, ces oiseaux, ils volent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont les pattes en l'air. Alors je vais essayer de vous mettre au ralenti. On va mettre, je pense, 75, ça suffit. Et regardez bien, les oiseaux volent à l'envers. Vous voyez, il y en a un, on voit bien que ses pattes sont en l'air, ce qui n'est pas normal, on est d'accord. Donc pourquoi ces oiseaux volent à l'envers, ça je sais pas. Alors que Falco, il est à l'endroit, il est sur ses deux pieds. Je trouve ça très bizarre, très étrange. Enfin, ça doit vouloir dire quelque chose, mais pour l'instant, je vois pas. Et puis ensuite, on nous montre le visage en premier plan de Falco. Et puis ensuite, on nous montre cet oiseau-là qui, pour moi, fait référence à l'ending final. L'ending tourné autour de Eren. Puisque dans l'ending tourné autour de Eren, on voit cet oiseau-là. Alors, peut-être qu'il y a un lien entre Falco et Eren. C'est ce que je me dis là, tout bêtement. Et puis ensuite, cet oiseau, il se transforme je sais pas, en lumière. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à l'arbre d'Ymir. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, comme si c'était une manière de représenter l'arbre d'Ymir. Bon, je suis toujours au ralenti, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez mieux. Donc là, on nous montre. C'est comme si c'était le symbole du lien entre tous les Eldiens, mais présenté d'une autre manière. En même temps, ça fait penser à des circuits comme nerveux. Je sais pas, bon, après.
c'est une suggestion. Et ensuite, on nous montre l'arbre d'Ymir, donc je me dis que c'est peut-être juste une autre façon de représenter cet arbre. Et aussi, là, normalement, la personne qui a devant l'arbre, c'est censé être Ymir. Sauf que moi, j'ai l'impression que cette personne-là, on dirait qu'elle a des couettes ou je sais pas. Bon, après, je sais pas. Je vais vous remontrer avant. Et en plus, elle est très floutée, comme s'il voulait pas trop qu'on voit clairement à quoi elle ressemble. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a des couettes. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, on sait très bien que... Après, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je m'avance trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous la floute, et donc du coup, on voit pas trop qu'on voit à quoi elle ressemble. Bon, ça a l'air d'être une fille, déjà. Mais logiquement, c'est Ymir, on est d'accord. Et l'arbre d'Ymir, quoi. Et ensuite, on nous montre symboliquement comme si c'était Falco qui récupérait cette lumière, ce lien, on va dire, entre tous les Eldiens qui est représenté par l'arbre. Il le prend dans sa main comme si c'était lui qui le récupérait. Et ensuite, il regarde l'oiseau, qui est très, très lié, en fait. Jusque maintenant, l'oiseau a toujours été lié à Eren, d'une manière ou d'une autre, de manière subtile bien sûr, mais et en plus l'oiseau comme c'est le symbole de la liberté, ça fait directement penser à Eren. Donc moi j'ai l'impression que, comme si ça voulait nous montrer une passation entre Eren et Falco. Et en même temps, dans cet ending, on nous montre aussi Reiner et Gabi, comme si le nouveau trio, on va dire, principal, ça allait être Falco, Reiner et Gabi. Bon alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais c'est l'impression que ça me donne. Et aussi, autre chose que je voulais dire, c'est que pour moi, sans aller dans l'analyse de cet ending, le simple fait que Falco est un ending à lui tout seul, au même titre que Mikasa et Eren, pour moi, ça veut déjà dire quelque chose, ça veut déjà dire en soi que c'est un personnage important. Par exemple, je sais pas, moi je considère que Erwin, j'avais oublié son nom, Erwin c'est un personnage qui est très important dans SNK, et pourtant il n'a pas eu le droit à un ending ou à un opening à lui tout seul. Donc pour moi ça veut dire quelque chose que ce personnage ait son propre ending. Et vite fait, dedans on a Reiner et Gabi qui apparaissent. Mais vraiment pour moi c'est un personnage important. Et comme dans le manga, bon, il n'est pas plus important qu'un Erwin ou qu'un Levi, et ben je me dis peut-être qu'il va faire quelque chose qui n'a pas encore été plus expliqué dans le manga. Donc je le lis forcément à la théorie des chronologies, mais ça c'est qu'une supposition. Donc là je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur... en premier. Et là il n'y a qu'un seul oiseau, alors que... je pense que c'est le même oiseau qu'il est en train de regarder quand il était allongé. Donc, je pense que ça doit le symboliser. Comme l'oiseau qui symbolisait Eren, ben là maintenant l'oiseau symbolise Falco. On va dire ça comme ça. Donc ça c'était pour cet ending. Ensuite je pense qu'on va voir un peu les paroles. Donc là voici les paroles de cet ending. Je vais essayer de vous les traduire au fur et à mesure et de pointer du doigt les éléments que je considère clés. Donc là on commence par je pense que ça veut dire le clignement d'œil d'il y a une seconde. Bon, je fais comme je peux pour traduire. Donc là on est en train de parler de quelque chose, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est symbolique. Après, le monde laissé derrière. Si il peut tirer, donc avec un pistolet je suppose, donc là moi je pense que le il fait référence à Falco, puisque cet ending est tourné autour de Falco. Je suppose. Hein. Ensuite, dis-lui. Alors, qui va lui dire, je sais pas. Parce que là, je vous ai dit que le il, ça faisait référence à Falco. Mais là, il y a quelqu'un qui lui parle à Falco. Alors, qui est cette personne qui lui parle? J'aurais tendance à dire que c'est Eren, puisque pour moi, il y a un lien entre les deux. Donc, je continue dans mon raisonnement. Voilà, après, ils disent de nombreux oiseaux qui ont brûlé leurs ailes. Ça me donne l'impression que l'histoire se répète à l'infini. Comme s'il y avait toujours eu des personnages comme Eren qui ont voulu se libérer,
et qui se sont brûlés. Bon après, je pense que là ça veut dire que les oiseaux là dont les ailes brûlent, ils éparpillent leurs cendres et après je sais pas, ils sourient avec paix. Ça je comprends pas ce que ça veut dire. Peut-être que le fait qu'ils meurent entre guillemets ces oiseaux, ben du coup ils sont en paix puisqu'ils sont libres. Je suppose ça. Hein. Après là ça reste très imagé, hein, bien sûr. Après, voilà, après il y a écrit laisser quelqu'un s'en aller. Donc là je sais pas. Moi dans le sens, je le pense dans le sens s'en aller dans le sens se libérer complètement de la boucle, si on fait des liens avec la théorie des chronologies. Après, la preuve que j'étais là. Alors j'attends la suite. Donc la preuve que j'étais là et que les eaux se sont transformées en sable et ont disparu. Donc là retenez bien ça. Ils disent que la preuve que j'étais là, c'est que mes os se sont transformés en sable et ont disparu. Alors, autre chose, oui, aussi que je voulais insister dans cette phrase, c'est que il dit la preuve. Alors, attends, faut que je remonte là. La preuve que j'étais là. Donc, dans cet ending, on a un je et on a un il. Donc, pour moi, le il, je suis partie du principe que c'était Falco. Et pour moi, le je vais partir du principe arbitrairement, hein, je suis pas sûre, que je, c'est Eren. Donc là, Eren, la preuve que j'étais là, et que mes os ils se sont transformés en sable et ont disparu. Ok, on passe. Là je pense que c'est de la musique donc je vais passer. On passe directement aux paroles. Donc là c'est, ah oui je précise, c'est la chanson en entier. Hein. Dans l'ending on a une version coupée quoi, il n'y a pas tout. Et dans la partie coupée il y a des choses très bizarres, hein, je tiens à préciser. Et après donc là il y a la voix d'un compagnon qui a été avalé et écrasé. Donc pour moi, ça fait référence à une scène où on a une passation de titan. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puisque le fait d'entendre la voix du compagnon, entre guillemets, c'est bien qu'il y a une passation de titan, puisque via les souvenirs, il entend un peu la voix du compagnon. Bon, c'est ce que je me dis. Donc la voix d'un compagnon qui a été avalé et écrasé. Alors, et la raison pour laquelle je ne peux pas m'arrêter. Donc là, pour moi, comme je disais, le jeu, ça fait référence à Eren, je pense. Enfin, parce que ça reste quand même, pour l'instant, le personnage qui mène la danse, en fait, dans SNK. Donc je dirais que le jeu, c'est SNK, mais... Donc en gros, c'est à cause des souvenirs qu'il a dans la tête, où il a quelque chose dans la tête, et c'est ça qui fait qu'il peut pas s'arrêter. Après, ça peut autre chose, ça peut aussi faire référence à la scène où Falco mange le titan mâchoire. Mais là, dans ce cas-là, je sais pas, parce que moi, je suis partie du principe que le il, c'était Falco, et que le jeu, c'était Eren. Donc je vais rester dedans, parce que sinon, on va jamais réussir. Si vous avez d'autres interprétations, dites-moi en commentaire. Et après, il y a des choses qui, en arrière-fond, il y a une personne qui chante très très rapidement. Mais ce qui est dit est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il dit voilà. Alors je reviens parce que ça allait tellement vite. Voilà, que des trucs très bizarres. Alors je reviens. Alors là ils disent si tu. Alors si tu. Moi je me mets à la place d'Eren. C'est Eren qui dit à Falco si tu sors de la spirale. Donc déjà de quelle spirale il parle. Ça peut être, pour ceux qui ne croient pas à la théorie, la spirale de la vengeance, etc. Mais pour ceux qui croient à la théorie des chronologies, ça peut vouloir dire sortir de la boucle temporelle. De la spirale, ça donne la sensation d'être enfermé dans quelque chose. Hein. Alors attends, j'ai pas loupé quelque chose. Attends, je vais revenir dessus. Parce que ça va tellement vite que c'est facile de louper quelque chose. Voilà, après voilà, il dit, il va monter et je vais descendre. Donc il va monter, je vais descendre. Bon,
ça me donne l'impression d'une certaine passation de quelque chose, hein, comme je vous ai dit quand j'ai analysé les images. Bon, ça, je sais pas, c'est pas important, ça. Après, ils disent « It seems to be looking for him ». Après, je sais pas ce que ça veut dire, hein, il y a quelque chose qui est en train de chercher quelqu'un. Bon, il y a quelque chose, pour moi, qui est en train de chercher Falco. Je vois pas qui. Vu qu'on nous montre Falco pendant tout le landing. Et après, ils disent « Nous devrions nous retrouver dans ce roman ». Bon, je trouve que c'est... Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que déjà, c'est pas un roman, c'est un animé. Après, je sais pas, c'est peut-être la traduction qui est pas complètement correcte. Mais moi, ça me donne l'impression que tout ça, le manga, l'animé, tout ça, c'est lié, en fait. C'est une histoire qui a eu différentes versions. Ça me donne cette sensation. Après, bon, il dit « La voix qui me conduit est comme les oreilles ». Bon, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je pense qu'il y a un problème de traduction, hein. Ça doit être une façon de... C'est peut-être une expression japonaise ou je sais pas quoi, mais ça veut rien dire en fait en anglais. Mais bon, en gros, je pense que l'idée c'est que la personne là, Falco, elle est guidée par des souvenirs, par une voix dans sa tête quoi. Bon, après la mer qui flotte, bon ça je pense pas que ça veut dire quelque chose. Après ils disent, c'est l'histoire que tu as commencé. Alors, j'aurais tendance que là c'est le que tu as commencé. Bah, j'aurais tendance à dire que c'est Eren, même si c'est pas logique. Parce que tout à l'heure j'avais dit que... Ouais, on va dire que c'est Eren parce que c'est plus logique, parce que pour moi Eren vient avant Falco, à moins que là le tu là, il fait référence à un autre personnage qui est bien avant Eren, j'en sais rien, si ça se trouve c'est ça. Alors de qui il parle, ça je sais pas. En tout cas il y a quelqu'un qui a commencé toute cette histoire, peut-être que c'est Ymir, pourquoi pas. Bon là, la même chose que tout à l'heure, hein. Les oiseaux qui brûlent ou je sais pas quoi là. En plus elle est trop bien cette musique. De toute façon elles sont toutes bien. Ouais. Bon, là on répète la même chose mais il y a une subtilité à la fin. C'est pour ça que je laisse. Voilà, tout à l'heure je vous avais dit que c'était la preuve que j'étais là. C'est que mes os se sont transformés en sable et ont disparu. Alors que là ils disent... Alors, je sais pas si c'est là qu'ils le disent, hein. Faut pas que je dise n'importe quoi. Donc attends. Là je pense qu'ils redisent la même chose que tout à l'heure. Ouais, là ils disent la même chose. La preuve que j'étais là et que mes os ont tourné se sont transformés en sable et ont disparu. Après elle redit la même chose mais avec une subtilité qui est différente. Voilà. Et là cette fois-ci ça devient les os sont en vie même s'ils se sont transformés en sable et ont disparu. Donc ça me donne l'impression que même quand par exemple si Eren meurt, ou même si Eren a fini on va dire sa mission et réussit à se libérer de la boucle, et ben ça va continuer en fait. C'est comme si ça va recommencer depuis le début et ça va recontinuer. C'est comme ça que je l'interprète si je le mets en lien avec la théorie des chronologies. Bon, en tout cas c'est marrant qu'ils le disent, qu'ils ont un peu changé le refrain en fait. Tout à l'heure c'était que la preuve que j'étais là c'est que mes os se sont transformés en sable et ont disparu, alors que là ils précisent bien que ces mêmes os là qui ont disparu, ils sont en vie même s'ils se sont transformés en sable et ils ont disparu. Donc, comme pour nous dire en fait c'est jamais fini. Pour moi ça veut dire ça, c'est jamais fini. Là je pense que on est à la fin, hein, c'est la dernière phrase. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cet ending. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.